Jésus, Nzambalole, Amina. Amina, Nzambalole, Amina. Tokili bilei, biso tokoti maombi. Tomesana na losambo. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. Aujourd'hui, au travers de votre chaîne JDM TV, la chaîne chrétienne, la chaîne de lumière, nous allons parler de 4 lois spirituelles. Je sais, peut-être vous avez déjà entendu cela, vous le connaissez, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis avec plutôt le cordon honoraire, le frère Toussaint Ngoma du groupe évangélique Le Chérubin. Il est juste à ma gauche et sans plus tarder, nous lui passons la parole et nous lui disons déjà bonjour, cordon honoraire et bienvenue. Bonjour Maman Tantine, merci beaucoup une fois de plus de nous recevoir. Et nous sommes heureux, nous disons bonjour à tous ceux qui vont nous suivre et à tous ceux qui nous suivent. Okay. Cordon honoraire, peut-être les gens vont se dire ah, cordon honoraire, cordon, oui, il était cordon. Il a dirigé un groupe évangélique, comme je le dis, qui s'appelle Le Chérubin. Mais aujourd'hui, il n'est plus aux commandes. Il a cédé. Et cordon, si vous pouvez nous parler, Salema, qu'est-ce que vous avez quitté par rapport à un abus? Vous n'avez pas respecté le règlement d'ordre ou c'était ça la loi? Vous avez fini votre mandat, vous devez céder la place aux autres. Oui, comme vous avez dit, déjà, chez nous, on dit on ne quitte pas un mouvement. Les chérubins est devenu un mouvement, n'est pas seulement un groupe, mais un mouvement évangélique. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a la relève qui doit prendre les choses en main. Et nous avons servi pendant des années. Et par la grâce du Seigneur, nous avons une nouvelle coordonnatrice. Et c'est maintenant à l'équipe de gérer les mouvements. Mais nous ne quittons pas les mouvements, nous sommes là dans le mouvement et nous continuons à travailler avec eux. Mais seulement, c'est lui qui engage, la signature qui engage le mouvement. Ce n'est plus à moi. Nous avons fait notre temps et le Seigneur nous appelle ailleurs. Et c'est maintenant une nouvelle équipe qui a pris. Ce n'est pas que nous avons quitté ou que quelque chose s'est mal passé. Non, en tout cas, c'est une merveilleuse famille. Et nous continuons à travailler dans ce sens. Vous avez dit une chose, vous avez dit que le Chérubin ne plus un groupe, c'est devenu un mouvement. Expliquez-nous un peu. Oui, en fait, un mouvement dans le sens où, plutôt j'allais dire, n'est pas seulement un groupe ou un ministère, mais c'est un mouvement dans le sens où c'est en fait tous les membres qui ont la vision en fait. C'est-à-dire, il y a la relève qui se prépare. On n'a pas quelqu'un qui est comme les garants de la vision en fait, mais c'est tout le monde qui peut dire, voilà, ici ce n'est pas dans notre vision. Voilà, nous respectons tout ce que le Seigneur nous a demandé de faire et c'est là, il rend de génération en génération. Donc c'est ça en fait un mouvement, c'est-à-dire que les cordons soient là ou pas, quelqu'un d'autre peut jouer son rôle et voilà, dans ce sens-là. Donc le chérubin, c'est un mouvement. Est-ce que ces mouvements-là, appelés le chérubin pour l'évangile, c'est un mouvement sorti d'une église, de quelque part, on se retrouve là, juste le membre d'une seule église ou d'une seule communauté, comment ça se passe et comment on peut y accéder? Oh, non, en fait, le chérubin n'est pas une église et n'est pas sorti d'une église. C'est sorti d'un frère certainement qui fréquentait une église, mais le mouvement a une vision à part entière et tous les membres ne sont pas nécessairement, d'ailleurs nous ne sommes pas tous d'une même église, chacun son église d'attache, mais on s'est réunis pour faciliter l'ordre suprême à l'église. Nous sommes comme les bras de l'église en fait, nous accompagnons l'église dans ses différentes activités axées sur l'évangélisation et les disciples. Ok, merci cordon honoraire. Merci. Le frère Toussaint. Il s'appelle aussi Toussaint Ngoma. Et revenons à notre mouton, comme je l'ai dit au départ, nous allons parler de 4 lois spirituelles. Alors, le frère Toussaint, nous voulons savoir c'est quoi les 4 lois spirituelles? Voilà, je pense que beaucoup de questions vont traverser nos têtes lorsqu'on veut parler des 4 lois spirituelles. Tout le monde s'étonne, 4 lois spirituelles, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, détendez-vous. Retenez seulement l'esprit que lorsque nous parlons de 4 lois spirituelles, nous faisons allusion à une manière, une certaine manière où on veut expliquer les messages de la Bible
sur l'évangile en fait, comment on peut recevoir la foi ou encore les salis par la foi en Jésus-Christ. En fait, quand on veut parler des 4 lois spirituelles, ce sont des vérités, c'est un petit résumé du message évangélique et que l'on veut montrer à quiconque qui veut croire, qui veut accepter Christ. Voilà pourquoi on l'intitule comme ça. Mais c'est en fait le message évangélique contenu dans la Bible pour expliquer ou amener quelqu'un à Christ. Alors, quelles sont ces 4 lois spirituelles, si vous pouvez nous expliquer? Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est une question qui, vraiment, j'aimerais m'adresser à quiconque nous suivra ou qui nous suit maintenant. Alors, les 4 lois spirituelles, comme vous le savez, dans chaque loi, il y a des pays qui servent à assurer l'ordre et la paix. Il y a plutôt de lois qui servent à assurer l'ordre et la paix. De la même manière, il y a des lois spirituelles établies par Dieu qui nous amènent à connaître la paix avec lui. Alors, et ces lois, nous l'avons intitulées 4 lois, ou encore nous les avons paraphrasées en 4. Premièrement, c'est que Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. Peu importe d'où vous nous suivez, peu importe l'endroit où vous êtes, vous nous suivez, ne perdez jamais de vue que Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. L'amour de Dieu, si vous lisez dans Jean 3,16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et quand vous lisez dans Jean 10,10, c'est Jésus-Christ qui parle, il dit ceci « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » Mais la question qu'on se pose, peut-être que vous vous posez, pourquoi tant de gens n'expérimentent pas cette vie en abondance? Eh bien, c'est ce qui nous amène à notre deuxième loi. La deuxième loi, c'est que l'homme est pécheur et il est séparé de Dieu. Ainsi, l'homme ne peut connaître ni expérimenter l'amour de Dieu et son plan merveilleux. Dans Romains 3, 23, il est écrit « Car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. » Et Romains ajoute encore que le salaire du péché, c'est la mort. En péchant, nous sommes séparés de Dieu en fait. C'est la mort qui en résulte. Et Dieu n'aime pas les péchés. Alors la troisième loi nous donne la solution à ces problèmes. C'est quoi la solution? Jésus-Christ est la solution de Dieu pour le péché de l'homme. Par Jésus, nous pouvons expérimenter l'amour et son plan merveilleux dans notre vie. Jésus lui-même parle dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Donc déjà, par ces passages, nous pouvons comprendre que c'est Jésus qui est le chemin qui mène. Alors la quatrième et la dernière loi, c'est simple. Il vous suffit d'accepter Jésus-Christ, de faire cette rencontre personnelle avec lui, accepter Christ étant Seigneur et Sauveur. Ainsi, vous pouvez expérimenter l'amour et son plan merveilleux pour votre vie. Alors, accepter Christ ne veut pas simplement dire faire une prière ou encore aller à l'église, non. Accepter Christ veut dire se détourner de notre vie ancienne. Prendre la conscience que longtemps je menais moi-même ma vie, mais j'ai pris l'initiative dorénavant de faire confiance au Seigneur Jésus, de croire à la parole et de me laisser conduire par la parole de Dieu qui est la vérité. C'est ça accepter Christ. Et écoutez ce que la Bible dit dans Apocalypse 3,20. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Par ce message que vous venez d'écouter, sachez que Dieu est en train de frapper à votre porte. Alors si vous êtes conscient que vous avez longtemps mené vous-même votre vie, ou encore vous pensez peut-être que par vos bonnes actions vous êtes sauvé, non. Mais il faudrait accepter de donner votre vie à Jésus-Christ. Alors il viendra dans votre vie comme il a promis dans Apocalypse 3,20, il entrera certainement. Alors pendant ces quelques minutes seulement, si vous êtes touché par ce message et que vous voulez donner votre vie à Christ, vous pouvez simplement répéter cette prière que je suis en train de dire. Mais rassurez-vous ou rappelez-vous que ce n'est pas la prière qui sauve. En fait, c'est simplement une manière de démontrer votre foi en Christ, mais ce n'est pas ça qui sauve. Vous pouvez simplement vous demander, vous donner totalement à Christ et il viendra dans votre vie. Alors, vous pouvez faire cette prière. Dites, « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je t'accepte étant Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois.
Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Amen. Alors, si vous venez de faire cette prière, rassurez-vous que Jésus-Christ est dans votre vie et ne dépendez pas de vos sentiments. Les sentiments varient selon les circonstances, mais faites plutôt confiance à Dieu. Il est là dans votre vie, il marchera lui-même avec vous. Alors, vous pouvez même nous contacter ou encore nous laisser un commentaire après avoir lu ou si vous avez fait cette prière. Comme ça, nous saurons comment garder contact avec vous, pourquoi pas vous orienter ou encore vous donner quelques conseils comment croître dans cette merveilleuse vie que vous venez de commencer aujourd'hui. Donc voilà, Maman Tantine, c'est ça en fait ce que je viens de dire, c'est ça les 4 lois spirituelles. Et quiconque qui écoute peut devenir chrétien en mettant sa foi en Jésus. Ok, alors frère Toussaint, pour ceux qui disent, bon, moi, je suis née déjà dans une famille chrétienne, mon père est pasteur, ma mère diaconesse, ainsi de suite. Vous voyez, on part à l'église depuis que je suis tout enfant et jusqu'à ce que je suis grandi. Donc, je suis déjà chrétien. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ce que je peux leur dire, c'est que l'on ne devient pas chrétien parce qu'on est dans une famille chrétienne. Non. On ne devient pas non plus chrétien parce qu'on vit une vie exemplaire. Il y a des gens qui vivent une vie exemplaire, qui ne trompent pas, qui ne mentent pas. Mais au-delà de tout ça, la Bible d'ailleurs en parle dans Éphésiens, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est que par la grâce. Donc je donnerai un petit conseil. Ce que le salut est individuel, ce n'est pas si votre père est pasteur ou votre maman est diaconesse que vous êtes d'office chrétien. Non, vous devez prendre votre propre chemin. Vous devez accepter Christ étant Seigneur et Sauveur. Ainsi, dans tous les cas, vous ne perdrez rien. Si vous avez déjà beaucoup de connaissances sur la Bible, alors démontrez-les par la foi. Dites à Jésus, je laisse tout ce que je faisais avant, mais je vais cette fois-ci suivre mon chemin avec toi. Ok, merci. Un cordon horaire, quel est le parallélisme faites-vous entre le 4 lois spirituelles et la pesanteur? Ah, la loi de la pesanteur, c'est la physique, hein? C'est Isaac Newton qui en a parlé. En fait, je dirais plutôt qu'il y a quelque chose que nous pouvons retirer de la loi de la pesanteur lorsqu'on veut expliquer les 4 lois spirituelles. C'est que, vous savez, comme la loi de la pesanteur est venue, les noms de la loi de la pesanteur est venu après. En réalité, les principes existaient déjà. C'est que lorsque vous avez par exemple un téléphone, comme je les tiens comme ça, que vous croyez à cette loi de la pesanteur ou pas, si vous laissez ce téléphone, ça tombera. En fait, la loi de la pesanteur stipule qu'il y a une force en fait qui attire un objet. Un objet ne peut pas rester en espace en fait. Vous voyez? Alors, ce n'est que les scientifiques qui sont venus, ils ont étudié, ils ont compris que voilà, comme quelque chose ne peut pas rester en espace sans pour autant qu'il y ait une force qui la retienne, voilà, on appelle ça la loi de la pesanteur. Donc, il y a une force qui nous attire. Alors, avec les 4 lois spirituelles, nous pouvons dire ceci. Vous pouvez l'accepter ou pas, vous pouvez accepter les vérités qui sont dans la Bible ou pas, mais une chose est sûre, la Bible nous montre qu'une voie, comme il est écrit d'ailleurs dans la parole, c'est que c'est Jésus qui sauve. C'est-à-dire que vous croyez en Jésus ou pas, mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Croire en cette loi de la pesanteur ou pas, mais si vous montez un étage, 5e étage, au mythique, ou bien au Zoka. C'est en fait ça. Donc avec les 4 lois spirituelles, certainement que le message, les titres du message peuvent se différer, mais au moins, c'est qu'il faudrait croire en Jésus pour être sauvé. Et ça, c'est peu importe la race, peu importe la peau, peu importe la couleur, peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez. Nous voulons savoir quel est le fondement et le but de ces 4 lois spirituelles. Merci. Déjà, les fondements, c'est dans la Bible, comme je venais de le dire. Donc, ce sont en fait un petit résumé du message de l'Évangile que nous avons voulu simplifier. Hein. Le Seigneur a utilisé beaucoup d'hommes de Dieu pour l'appeler ainsi. Et les fondements, c'est la Bible. Mais le but, c'est simple, amener les gens à Christ. Donc, en le partageant, c'est pour amener les gens au Seigneur. Oui. Quelles sont alors les lois spirituelles divines selon la Bible? Ouais, les lois spirituelles divines, il y en a plusieurs hein, que je ne saurais tout énumérer parce que je ne maîtrise pas toutes choses. Mais il y en a plusieurs dans la Bible, de lois. Lorsqu'on examine les Écritures, on comprend. Vous savez, je prends un exemple. Quand la Bible dit « On ne se moque pas de Dieu », c'est qu'un homme aura sémé,
Voilà. Je disais que les lois divines sont diverses, que je ne saurais tout peut-être maîtriser, mais au moins quand on examine les Écritures, il y a ces choses par le Saint-Esprit qui nous révèlent comme étant des lois. Vous savez, par exemple, quand la Bible dit « On ne se moque pas de Dieu, tout ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. » Vous voyez ça? Donc c'est comme ça, mais c'est en fait, c'est une loi en fait. Quiconque sème le mal récoltera le mal. Ouais. Quand on dit celui qui donne paix aura paix, recevra paix, celui qui donne plus aura plus. En fait, ce sont des lois. Quand on examine les Écritures, on se rend compte que réellement cela a beaucoup d'impact dans notre vie. Et concernant ces 4 lois spirituelles, Frère Toussaint, est-ce que tout le monde peut en connaître ou soit c'est juste une catégorie de personnes? Je pense que Jésus-Christ est mort pour quiconque croit, donc c'est tout le monde, sans exception, sans que vous soyez blanc, noir, c'est pas moi qui. Ok, c'est pour tout le monde peut en connaître, oui. Tout le monde peut en connaître, même s'il est païen. D'ailleurs, je dirais que c'est un message envoyé spécialement pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ, comme en fait, en termes vulgaires, comme on dit, païens. Donc, ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience avec le Christ. Donc, c'est un message spécialement pour eux parce que ça leur montre l'amour de Dieu, comment Christ est mort à la croix pour eux et qu'ils devraient donner leur vie à Jésus. Oui. Est-ce que selon vous, tout chrétien connaît déjà ces 4 lois spirituelles? Bon, personnellement, je pense que peut-être que le thème peut se différer d'une église ou bien d'une congrégation à une autre, mais je pense que tout chrétien né de nouveau connaît les salis en fait, a l'assurance de doit avoir l'assurance de son salut, allais-je dire, doivent avoir des informations sur son salut, comment il est devenu chrétien et tout ça. Donc il y a certaines églises qui donnent cet enseignement pendant les affermissements par exemple. Donc quelqu'un qui vient d'accepter Christ et il est maintenant dans un processus de la croissance spirituelle pour devenir mature dans la foi et on lui partage également. En fait, on montre comment ce message vient et pour nous laver en fait. Oui. Okay. Alors pourquoi doit-on savoir donc est-ce une obligation, tout le monde doit connaître ça et pourquoi? Je pense que oui, tout chrétien doit avoir des informations nécessaires, allais-je dire d'ailleurs la connaissance sur son salut. D'ailleurs, même la Bible en parle pour dire que, je paraphrase, pour dire que dans les derniers jours, il y aura beaucoup de choses qui viendront, de courants et de vents et tout le reste, mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous voyez ça? Donc, cette connaissance-là, moi je pense que l'Église doit se mettre vraiment à chercher c'est quoi les saluts. Aujourd'hui, quand on voit beaucoup de bavures au sein de l'Église, surtout on parle beaucoup plus de l'Église des réveils, quand on voit des choses et tout, on se dit, mais est-ce qu'on connaît ce que nous servons? Est-ce que nous connaissons ce que nous sommes devenus en Christ? Est-ce que nous avons conscience de cette œuvre que Jésus a accomplie sur la croix? Ouais, donc, je pense que tout chrétien devrait vraiment avoir cette connaissance. Ça le permettrait d'agir avec fermeté et de ne pas se laisser emporter. On dit souvent la vie est premièrement spirituelle. Est-ce que par là, on doit comprendre que ces 4 lois spirituelles régissent-elles les lois de la vie? Waouh! Je partirai d'un exemple très facile. Alors, maman Tanti, vous voyez ces téléphones par exemple. Personne ne peut connaître le fonctionnement de ces téléphones mieux que la personne qui l'a créé. Vous voyez ça? Donc, si la personne qui a conçu, créé ces téléphones vous dit non, ça doit rester 4 heures de temps en charge, si vous ne respectez pas ces principes ou encore ce qu'il vous donne comme conseil, ce téléphone ne tiendra pas aussi longtemps que possible ou encore ça va s'abîmer le plus tôt que possible. Donc, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? C'est que le créateur de l'univers, qui est notre Père, qui a créé le monde, qui nous a créés, qui a créé toutes choses qui existent selon la Bible, il nous dit, voilà, il y a un certain moment, l'homme a péché, il est séparé de Dieu. Pour rétablir, pour arranger ou encore remettre cette communion avec lui, voilà par où vous devez passer. Celui qui n'en veut pas, certainement, il pourrait se dire, voilà, moi je fais ma vie comme je le veux.
mais seulement ça ne serait pas dans le plan de Dieu. Donc je dirais que ces vérités que nous venons de partager sont indispensables pour quiconque veut vivre selon Dieu. C'est vraiment indispensable et d'ailleurs, c'est le début d'une vie en fait. Il est vrai qu'après ça, il y a des choses que nous devons encore apprendre, il y a des choses que nous allons apprendre, mais je pense que c'est vraiment indispensable pour un début. C'est ce qui vous donne la voie en fait de progresser avec le Seigneur. Une fois que vous avez ces vérités, vous les mettez en pratique et vous vivez ces vérités, vous vivez par la foi et vous êtes maintenant à l'église dans ce qu'on appelle le processus de discipulat et vous commencez à grandir ainsi de suite. Certainement que vous découvrirez d'autres choses, mais je pense que les 4 lois spirituelles, c'est vraiment le début des choses. Oui. D'accord, merci. Frère Toussaint, est-ce que vous attendiez à une question que je n'ai pas posée? Peut-être. Là, vous vous posez la question et vous répondez. Si j'ai fini toutes les questions, vous n'en avez plus, donc directement, vous avez aussi la parole. Vous dites, vous faites juste un résumé plutôt par rapport à ces 4 lois spirituelles et puis vous donnez vos coordonnées. Ah, merci beaucoup. Je pense que les questions que vous venez de poser résument vraiment tout ce que nous pourrions dire sur les 4 lois spirituelles d'une manière le plus bref des manières que possible, parce qu'il est vrai que nous ne saurons pas toujours tout dire, il y a des choses qui viendront de temps en temps, mais je pense que c'était l'essentiel. Mais si je peux encore m'adresser à tous ceux qui nous suivent, n'oubliez pas, surtout si vous venez de faire cette expérience de recevoir Christ, alors moi j'aimerais vous dire quelques vérités qui sont arrivées dans votre vie. La première des choses, si vous avez fait cette expérience de recevoir Christ, ne perdez jamais de vue ça, c'est que vous êtes devenu enfant de Dieu. Il est écrit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ainsi, sachez-le que vous êtes devenus enfants de Dieu. Et il n'y a pas que ça. Il y a encore une autre chose merveilleuse, c'est que vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Ce n'est pas que c'est merveilleux. Ce n'est pas que vous aurez. Non, vous avez maintenant. Jean dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez maintenant dans le présent que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ne perdez jamais de vie que dans cette expérience que vous venez de faire, d'accepter Christ, qui est devenu une émission de votre référence, que vous avez la vie éternelle. La troisième des choses qui est arrivée, c'est que tous vos péchés ont été pardonnés. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Vraiment. Tous vos péchés ont été pardonnés. Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes devenu une nouvelle créature. La Bible en parle. Toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Même cette histoire-là qui vous dérangeait, qui vous culpabilisait, mettez ça de côté. Jésus-Christ vous a affranchi. Personne ne peut encore vous accuser parce que Jésus-Christ est devenu votre avocat auprès du Père. Vous voyez ça, ce sont des choses qui sont arrivées dans votre vie et ne perdez jamais de vie. Et encore une dernière des choses, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous avez toute une communauté des enfants de Dieu. Nous sommes devenus frères et sœurs en Christ. Ne m'appelez pas frère Toussaint au hasard. Certains m'appellent frère Toussaint parce que nous sommes d'une même famille. Nous avons tous un même Père qui est dans le lieu céleste, notre Père à nous tous. Ainsi, un petit conseil que je nous donnerai, dégagez l'amour autour de vous. Ne faites jamais de mal à quiconque, à personne. Que ce soit votre frère en Christ ou encore un païen qui n'a pas encore expérimenté cet amour du Seigneur Jésus-Christ. Dégagez l'amour, faites du bien. Ne voyez pas quelqu'un qui est à côté de vous qui est en train de souffrir. Si vous avez des moyens pour l'aider, aidez ces personnes et le Seigneur, votre Père qui est dans les cieux, ne manquera pas. Déjà, nous sommes bénis et cela nous montre réellement que nous sommes de lui et que nous lui appartenons pour l'éternité. Merci beaucoup. Vos coordonnées? Ah, voilà. Pour quiconque qui veut nous joindre, en tout cas, je nous donnerai des références. Premièrement, si vous êtes sur Facebook, faites seulement taper groupe évangélique les chérubins.
Certainement que je ne suis plus à la coordination, mais il y a toute une équipe merveilleuse qui vous attend, qui vont vous orienter avec des enseignements nécessaires et qui vous aideront à grandir. Faites seulement groupe évangélique Les Chérubins, vous aurez le coordonnées. Mais pour ceux qui voudront nous contacter directement, alors vous pouvez faire ce numéro, plus 243 82 26 68 475. Voilà, plus 243 82 26 68 475. Là, c'est mon numéro personnel. Vous pouvez me joindre. Peu importe l'heure, nous saurons toujours comment nous aider. Nous aussi, on nous a aidés. Merci beaucoup, Frère Toussaint, d'avoir répondu à notre invitation. Comme vous le savez, nous sommes déjà à la fin, mais on ne peut pas se séparer sans dire merci au couplet Didier Judith Maudit. Merci à Papa Gilbert, merci à lui-même, Nabenga toujours Mampinga, Willy de Wilco. Il est là toujours derrière la caméra. Mampinga, Mbila Solo Yoana. Je dis aussi merci à ma famille, la Consolation, mon père spirituel, le prophète Jeffra Mosengo. Je dis merci à la famille Mabila. Là, je vois Eric Lydie, Bénigrâce Nathan, Prodige Mabila. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission et qui vont suivre encore après. Merci de liker, merci surtout de vous abonner, car Christ ne manquera pas de vous bénir. Si Christ ne revenait pas, vous et nous, on se reverra très prochainement. Quant à moi, je vous dis bye. Bye. Ici, Ozali, Ozana famille, Ozana Bandeko, Ozana Baninga, au s'abonner massivement. Abonne-toi sur JDM TV News officiel, la chaîne des Lumières. Bien aimé, to koti sa lumière na banda kuna bino, tozo koti sa lumière na bisika nyonso to bozali. Bien aimé, sango malamu ezote ya mana JDM TV News, ba programme mususu ya malamu pe ya kafu ezo 4 yango to osenga yo. Banda ko s'abonner po ozanga programme ya JDM TV tie. Esiko ozali tika nzambe na lola apambola. JDM TV News, la chaîne des Lumières, votre chaîne, notre chaîne. Balobi, restez branchés, scotchés dans la chaîne Nabino. Awa présentement na Congo Kinshasa, JDM TV News. Nous avons des émissions comme Gilbert et Sois un pasteur. Nous avons des émissions Instant d'espoir. Nous avons des émissions Les chrétiens et la musique. Balobi Awa, il y a des prédications, exhortations. Nous sommes là pour exhorter, pour éclairer. Balobi Tikala wana zala branché ko zapete. Boka télécommande Landa JDM TV News Tikala Awa. Yebisan de Kwaza Pembe Nayo à s'abonner. Yom to s'abonner te. Abonne-toi massivement et nous sommes la chaîne chrétienne, la chaîne des Lumières. Restez là, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Francine Chala sur JDM TV News officiel. Fidèles téléspectateurs de JDM TV News, abonnez-vous massivement sur votre chaîne et vous ne serez jamais déçus. Car la Bible dit, le ténèbre ne régneront pas toujours sur la lumière. Et JDM TV, c'est un canal pour apporter de la lumière et pour l'édification du corps du Christ. Donc abonnez-vous massivement, appelle ton voisin, ta voisine et abonne-toi, car ici il y a de meilleures choses à venir. Et bien sûr, nous recevons pour vous des pasteurs, des serviteurs de Dieu, et nous recevons aussi de chantres. Et dans JDM TV News, vous avez de la lumière sur toute l'actualité chrétienne. Restez scotchés, restez branchés sur votre chaîne, mais surtout, ne manquez pas d'inviter vos amis et à s'abonner sur JDM TV News, la chaîne de la lumière. JDM TV News, la chaîne des Lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous.